commence cette vidéo déjà par m'excuser parce que la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo. Donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo qui sera un petit peu plus tard. Mais je voulais dans tous les cas m'excuser pour ce non-jour de vidéo. En tout cas, aujourd'hui je voulais vous parler de comment est-ce que j'ai organisé le tableau pour mon petit garçon pour lui créer quelques petits repères. Donc vous allez voir, j'ai fait quelque chose de très simple parce qu'il est encore petit, il a 3 ans. Mais bien évidemment, plus il va grandir et plus ce tableau va évoluer en fonction de ses capacités. Est-ce qu'il va pas tarder à aller à l'école déjà? Voilà, donc c'est très dur pour moi, pas pour lui, mais bien évidemment en tant que parent c'est toujours très dur pour nous. Donc il va aller apprendre des choses, etc. Donc bien évidemment il va évoluer, il va grandir. Donc ce tableau-là va évoluer également en même temps que lui. Dans mon idée de base, ce que j'avais envie de faire c'était quelque chose comme on voit en école maternelle. Mais bon, du coup il est encore trop petit. Je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, lundi 16 avril. Avec le printemps, quel temps il fait dehors, c'est nuageux donc on va mettre un petit nuage, des petites choses comme ça. Il y a des choses que je vais pouvoir ajouter là parce que regarder le temps et dire est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a juste des nuages, c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire. Mais dire que c'est le printemps, l'été, etc., il ne connaît pas les saisons, même si moi je lui dis, là on est dans la saison du printemps, donc les fleurs vont commencer à pousser, c'est pour ça qu'on peut ramasser des marguerites, etc., puisque c'est des choses qu'il adore faire quand on va dehors. Lui, bien évidemment, ce sont des choses qu'il n'a pas en tête, qu'il ne connaît pas pour l'instant et qu'il ne peut pas garder en mémoire. Je vais vous inclure un petit plan pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez voir, sur chaque ligne, il y a la photo de qui viendra le chercher le matin, le soir. Mais en gros, voilà comment se présente le tableau. J'ai tout simplement pris un tableau de chez Ikea que nous avions depuis un petit moment. Mais notre fils l'utilisait plus vraiment. Alors à terme, j'aimerais faire quelque chose sur un autre support parce que je trouve ça très très bien ce tableau puisqu'on peut même écrire dessus. Et pas mal, c'est que quand il est ouvert, à l'intérieur, vous pouvez poser les stylos, vous pouvez poser les craies, c'est plutôt bien fait. Et vous avez même une barre où ça vous permet de mettre un rouleau de papier, de pouvoir le déplier si vous voulez faire de la peinture ou du dessin directement avec des feutres, etc. Donc ce tableau, je trouve très bien fait. Mais effectivement, comme il s'en était lassé un petit peu, j'ai trouvé ce support-là pour pouvoir faire ce tableau. Donc comme je vous le disais, c'est quelque chose qui nous a permis de lui créer quelques repères. Puisque pendant un temps, il nous demandait mais qui vient me chercher, qui m'emmène, etc. Il était un peu perdu parce que moi j'ai pas mal changé de travail. Ce qui fait aussi que j'ai eu beaucoup de mal à trouver du temps pour pouvoir vous filmer les vidéos. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie professionnelle. Même moi j'ai beaucoup de mal à suivre, donc pour notre petit garçon ça a été un peu compliqué. Donc j'ai décidé de faire ce tableau. Comme j'ai pu vous le montrer dans les images, j'ai créé des petites étiquettes comme ceci avec donc tous les jours de la semaine. J'ai fait, alors j'ai pas écrit samedi dimanche mais j'ai écrit week-end et j'ai également écrit vacances que j'ai changé de couleur pour que la semaine où en général soit il ira, bon là il va à la crèche mais plus tard il ira à l'école, il sache différencier en fait que ce qui est écrit en noir c'est la semaine où il va à la crèche, le week-end en rouge où il est avec nous, nous sommes tous les trois, et les vacances je les ai mises en orange et c'est le truc qu'il a super bien retenu, on se demande pourquoi. Donc le orange, quand il voit la couleur orange, il me dit ah ça c'est les vacances. Voilà, donc il sait que c'est quand nous sommes également tous les trois. Ensuite j'ai fait 2 photos, enfin là je vous montre 2 photos, je dis 2 parce que j'ai les 2, mais j'ai fait 5 photos pour moi puisqu'il y avait 5 jours de la semaine, mais j'ai pas du tout calculé que je pouvais aller le chercher et l'amener, etc. par rapport à mes horaires, mais bon bref. Et j'ai également fait des photos donc de mon mari. Tout ça est plastifié, tout simplement pour que ça dure dans le temps, puisque je me suis dit que juste le papier ça allait vite partir parce que lui il aime bien également, même si c'est moi qui fais le planning et qui met le lundi matin je t'emmène, le soir c'est papa qui vient te chercher ou des choses comme ça. Il aime bien lui en rentrant le soir pouvoir enlever les photos. Voilà, donc du coup il participe lui aussi et c'était tout l'intérêt de créer ça. Mais je voulais les plastifier pour que ça dure vraiment dans le temps. Et ce que je ne vous ai pas montré tout simplement parce que je voudrais le garder pour nous, j'ai donc mis une photo de notre salon et également une photo de la crèche. Comme ça, il arrive à se repérer sur le devant, comme ça je mets le lundi, donc papa, au milieu la photo soit de la crèche soit de la maison. Et dans ce cas là, quand il reste à la maison parce qu'il est malade ou des choses comme ça, je vais mettre la photo de la maison avec soit moi, son papa qui le garde et le week-end
en face de cette écriture, il y a juste la photo de la maison. Je ne mets pas forcément qu'on est tous les trois en photo, mais dans tous les cas, voilà, en face de week-end, il y a tout le temps la maison et donc cette photo de maison qui peut bouger en fonction de la semaine, comment est-ce qu'on s'est organisé. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très simple. Il vous suffit tout simplement d'écrire sur votre traitement de texte de votre ordinateur tout ce qui va être les petits mots que vous avez envie de mettre. Donc comme je vous disais, si vous avez envie même de mettre les chiffres de la semaine, vous pouvez toujours le faire, les plastifier, etc. C'est assez rapide. D'ailleurs, si vous ne voulez pas mettre trop d'argent dans une plastifieuse, chez Action, moi je l'ai acheté là-bas, elle coûte 12,99 € il me semble. Vous avez même les petites pochettes à pouvoir acheter individuellement. Enfin, vous avez un paquet, je veux dire, de pochettes, mais vous pouvez l'acheter en dehors de la plastifieuse. Elle fait très bien le job, donc voilà, si c'est un petit conseil si vous avez envie de faire la même chose. Pour l'écriture, j'ai choisi quelque chose de simple encore une fois, tout simplement parce que je me suis dit qu'à l'école, quand il commence à écrire, donc pareil, je me projette quand même dans l'avenir, mais quand il pourra commencer à écrire, il va sans doute commencer à écrire les lettres bâtons. Donc reconnaître les lettres comme ça sera beaucoup plus simple pour lui, plutôt que de regarder par rapport à des lettres. Ça aurait été une jolie écriture, visuellement j'aurais trouvé ça très joli, mais pour lui ça aurait été très compliqué de repérer les lettres, que là du coup ça va être très simple pour lui de repérer chaque mot, lundi, vacances, week-end, etc. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous permettre peut-être de réfléchir à une façon de présenter ça à votre enfant si vous aviez envie vous aussi de mettre en place un planning dans ce style. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.